Oui. Donc, on parlait de cette classification de nos prénoms. Oui, nos prénoms, nos surnoms africains. Et comme je le disais, c'est en fonction de certains critères, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et nous sommes avec Pascal Sinamberogui. J'aime bien prononcer ce nom, Sinamberogui. Sinamberogui. Oui. Ça veut dire déjà quoi, Sinamberogui? J'appartiens au clan des Bero. Ok. Donc, Sinamberogui. Donc, mon grand-père, mon aïeux a été un chef traditionnel, donc c'est le nom qu'il a porté. On reviendra sur ce nom, un de ces quatre. C'est une question colle. Un jour, je vous demanderai ce que ça veut dire Agbataou. Donc commencez à faire vos recherches. Il n'y a pas de souci. Alors, Pascal Sinamberogui, vous voulez nous parler aujourd'hui de quel prénom? Je vais vous parler d'un prénom féminin de la caste des Wasangari. Okay. La caste princière. De Wasangari. Oui, les Wasangari. Et qui ont le pouvoir politique. Le prénom, c'est Ganigi, c'est un prénom féminin. Ganigi. Oh, c'est un prénom de princesse. Oui, c'est un prénom de princesse. Okay. Ganigi. Oui, Ganigi. Ganigi. Oui, avant d'y arriver, je voudrais rappeler que la société bâtonnaise est constituée de deux castes, on l'avait dit, donc la caste des routuriers et la caste des princes Wasangari. Et Ganigi appartient à quelle caste de Wasangari, des princes de la noblesse, de la caste qui a le pouvoir politique dans le milieu bâtonneau. Ah, d'accord. Donc, quand l'enfant est né, si c'est une fille, une princesse, avant le baptême princier, parce qu'il y a un baptême princier, voilà. Il faut faire un baptême princier avant de porter un nom de princesse ou un nom de prince. Mais avant ce baptême, si c'est la première fille qui vient, elle porte d'abord le nom de Nyon Dabou. Nyon Dabou. Oui. Elle porte ce nom jusqu'à son baptême princier. Et le baptême princier est fait lors de la ganie. Après la ganie du roi. Vous savez, la sœur, la cousine du roi qui est la grande royale. Qui, elle aussi, elle organise sa ganie. C'est lors de l'organisation de cette ganie de la cousine du roi qui est détentrice. C'est elle qui tient les rasoirs sacrés, et c'est ces rasoirs sacrés qui servent à faire le baptême princier. Voilà. Elle s'appelle Nyokogi. Nyokogi. Oui, Nyokogi, c'est elle qui garde les rasoirs sacrés. Donc, lors de l'organisation de sa ganie, les princes et les princesses lui sont présentés. Et c'est au cours de cette ganie-là qu'on organise leur baptême princier. Lorsque vous parlez d'organisation de ganie, la ganie, ce n'est pas une seule fois, ça s'organise en une année? Oui, c'est une seule fois. Le roi organise sa ganie et 3 jours après, la cousine, la sœur du roi organise aussi sa ganie. Donc c'est dans la même période? C'est dans la même période. Et la ganie de la Nyokogi est exclusivement organisée pour faire le baptême des princes et des princesses. Voilà. Donc en dehors du festival culturel que nous voyons, il y a d'autres choses qui se passent? Bien sûr, il y a d'autres choses comme le baptême princier. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on attend un an avant de faire baptiser. Voilà, avant de faire baptiser les princes et les princesses. Ah d'accord. De leur faire porter le nom de prince, de princesse. Et c'est au cours de ce baptême-là que dans le nom les prénoms sont attribués selon le sexe. On reviendra selon la dynastie également. On reviendra sur cet aspect de la chose qui est quand même intéressant. Ça dit dans les baptême us et coutumes. Dans us et coutumes. Vous me voyez déjà vous allez mieux vous constituer une ressource importante pour nous. Mais revenons à notre prénom, notre Ganigi. Et qu'est-ce qui caractérise cette princesse Ganigi? Ce qui caractérise cette princesse, avant de donner ce nom, d'abord, on regarde le teint d'abord de la... dis donc. Oui, la Ganigi doit être de teint clair. La Ganigi? Oui. La Ganigi doit être de teint clair. Teint clair, ça c'est... C'est le premier critère. C'est capital. D'accord. On regarde le teint doit être clair. Et en plus, elle doit être très belle et ravissante. Ça veut dire que si entre-temps... Les Ganigi sont des princesses qui sont très belles, qui sont très claires, et qui sont effilées et lancées.
C'est carrément une miss. C'est une miss. Voilà. C'est une miss de la royauté. Oui, c'est une miss, quelqu'un de grande taille. Ouais. Wow. Très intelligente et très belle. Vous allez faire un tour, voir un peu comment ça se passe. J'ai bien envie. Vous allez faire un tournage, un documentaire là-dessus. Juste pas pour faire la Gani, que des collègues ont déjà traité sous différents angles, mais voir ce baptême des princesses et des princes, comment ça s'organise, parce que c'est la Nyankogi qui détient, qui détient le calendrier de tout ça. Bien sûr. On va en faire un travail sacré. Voilà. Le rasoir sacré. Oui. Pour faire le baptême, il y a celui à qui on remet les rasoirs sacrés pour faire le rasage. On l'appelle le wasankwe. Ok, le wasankwe. Qui est aux côtés de la Nyankogi et que la princesse ou bien le prince rampe et va en direction de la Nyankogi. D'accord. Et déjà, les parents sont là. On s'est déjà renseigné sur la dynastie. Monsieur Pascal Sinaberogui, il ne faudrait pas qu'on fasse une sortie de route. Moi, j'aime bien ces caractéristiques de notre Nyankogi. C'est une miss, elle est belle, elle est élégante. Elle est notre Ganigui, elle est de teint clair, elle est effilée. Oui. Vous voyez un peu. Bon, si vous étiez de cette communauté, seulement que vous n'avez pas la taille de guêpe. Je n'ai pas la taille de Ganigui. Alors, elle est attribuée à qui quand Ganigui doit aller au mariage? Est-ce que c'est à un prince, elle se marie plus tard pour la suite de sa vie? L'amour n'a pas de frontières, elle se marie avec n'importe qui. Oui, n'importe qui, mais pas un étranger, c'est-à-dire d'une autre ethnie. Donc quelqu'un comme Roch, par exemple, ne peut pas prétendre à la main aller demander la main de Ganigui. Non, si vous n'êtes pas Batonou, Rodiré ou bien Batonou, prince. Vous avez échoué. Vous avez échoué parce que le Batonou tient à la pureté. Est-ce que émotionnellement, rapidement, Monsieur Pascal Sinaberogui, excusez-moi. Là, on a tracé le physique de Ganigui. Je voudrais qu'on vienne un peu rapidement, en quelques 30 secondes rigoureusement. Mentalement, comment est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est quelqu'un qui a de poigne? Comment est-ce qu'elle est? Bien sûr, vous savez, de nature, les princes et les princesses sont des gens de poigne. Ils aiment avoir l'autorité partout. Ils passent, donc c'est une dame qui a de l'autorité du poigne. D'accord. Vous avez échoué pour Ganigui. Je suis désolée. J'ai échoué. Bon, d'accord. Nous avons un conseil aussi ici qui s'appelle Ganigui. Ici à l'OATV? Oui, ici à l'OATV. On lui fait un coucou. Oui. Qui est à Radio Bénin à la Fia. D'accord. Ganigui, oui. Ok. Nous avons une prince. Oui. Nous avons aussi des princes d'Abomey. Oui, je suis. Des princesses de Batonou, de Miki. Nous avons aussi des princes d'Abomey. Monsieur Pascal Sinaberogui, merci beaucoup. On vous retrouve demain pour clôturer la semaine. Seulement que nous sommes ouverts. Donc vous acceptez d'autres ethnies. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des princes d'Abomey qui ont pour épouse des princes Aniki, des princesses Aniki, etc. C'est ça. Oui, bien sûr. Rokakwayinu, c'est comme vous le dites si bien sur vos plateaux. Merci beaucoup. On vous aura compris. D'accord.